dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Benedi au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Benedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Leurs enfants étaient condamnés à la mort. Les enfants récabites mouraient. Comment on a dit de faire vœu les sacrifices. Papa Récab est parti dire: oh Dieu, si tu sauves mes enfants de la mort, nous faisons le vœu d'être pauvres. On n'aura pas de maison. On n'aura pas de voiture. On va vivre sous les tentes. Nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, les femmes qui viennent se marier chez nous. Et puis c'est pire. Si une femme vient aussi dans la famille, elle aussi devient pauvre. Si nous allons dans une famille, nous amenons la pauvreté là-bas. Et ce qu'on appelle nos pères là et nos grands-pères là, quand ils parlent sur leur vie, moi j'ai étudié la Bible. Fais attention pour qu'au dernier moment de papa ne parle pas mal sur vous. Ce qu'on appelle ton père, spirituel comme naturel, fais tout pour qu'il te bénisse. Alléluia. Amen. Fais tout pour que ton père te bénisse avant de mourir. Ne l'énerve pas. Parce que la plupart des problèmes en tant que pasteur de délivrance, la plupart des problèmes que nous réglons aujourd'hui, les réclamations, qu'est-ce qu'on a dit de Ruben? Tu n'excelleras pas. Les gens disent que moi et ma maman, nous avons partagé les pagnes. Comme on le dit chez nous. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si je meurs, ne viens pas. Si toi aussi tu meurs. Et puis des filles sont fières. Alléluia. Amen. Je veux te dire aujourd'hui, ça peut te suivre, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants. Et partout où tu vas passer, on va te dire réclamation. Quand vous êtes enfant spirituel, faites attention. Vos pères naturels, vos pères spirituels, tout ce qu'ils vont dire va te poursuivre. À moins qu'il revienne sur sa parole. C'est pourquoi chez nous, 5 h du matin, vous voyez les fils avec une bouteille de sorabi, allez chez les vieux.
Révoque la parole que tu as dit. Ou bien, bénis-moi. 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 Vous êtes avec moi? Sinon, dans les générations à venir, vous aurez ce qu'on appelle réclamation. La chose te poursuit et te réclame. Vous voulez que je vous donne une illustration? Alléluia, viens. Ok, tourne derrière, je vais voir. Ok. Regarde-moi ici. Alléluia. C'est ton origine, ça. Alléluia. Toi, amène ça là. Tu n'es pas démon. Tu n'es pas démon. Mais assieds-toi. Ok. Viens. Le démon de la famille dit: vous les hommes de cette famille-là, vous n'aurez jamais la joie dans le mariage. Tu vas te marier et divorcer. Tu viens, tu te maries en Christ sans rompre le lien. Et puis, le début c'est bon. Fais un pas vers devant, petit pas. C'est bon. 2 pas. Tu avances. 3 ans. 4 ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Vas-y, vas-y. Vas-y. Arrête-toi. Vous voyez que la corde, c'est après 20 ans qu'il y a réclamation. La parole qui a été dite ici, il y a 20 ans là, la parole comment pas porter effet. Vous me comprenez? Si c'est la pauvreté, peut-être après 10 ans, tire sur ça. La pauvreté, tout ce que tu as commence par être perdu. Si c'est la pauvreté. Si c'est l'échec, toi tu n'échoues pas. Alléluia. On dit que toi et tes enfants vous échouerez dans la vie. Toi, une petite fille, viens, viens. Maintenant, tu es sa fille. Viens, tiens-le pas le truc là. C'est ton père. Alléluia. Lui n'a pas échoué. Mais toi, tombe à genoux. Tu vois. Un autre enfant vient. Mais l'échec là ne l'a pas atteint. Mais le thème comment pas atteindre quoi? La première génération, la deuxième génération. Est-ce que je peux prophétiser? Je déclare au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de réclamation. Il n'y aura pas de réclamation. Tape les mains qu'on n'a pas prié. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Quand il a commencé par prier, la chaîne est tombée. Maintenant cours. La corde est là. Mais il n'y a plus de lien avec lui. Maintenant tu viens à l'église. Papa t'a dit, quelle est cette corne qui te suit? Délie-le. J'ai dit, je délie ça au nom de Jésus. Le témoin est resté là-bas toujours. Je dis, quitte là-bas. Tu vois, il n'y a plus l'esprit d'origine. Lui aussi il est libre. Comment pas courir maintenant dans la vie? Alléluia. Voilà la raison pour laquelle quand les gens comme ça qui sont en train de courir, ils disent c'est le Dieu de Papa Dra qui me l'a fait.
des fois, on libère la personne. Le vieux est toujours là-bas. Il t'attend. Le jour où tu reviens au village, tu donnes ton argent pour funérailles là. Il retisse la corde. Alléluia. On dit que le cordon, on dit ton père est Étienne, ta mère est amoréenne. Quand tu es né, est-ce qu'on t'a coupé le cordon? C'est vous. Alors, tu n'es pas échec, tu es succès. Personne ici ne vivra sous condamnation. Donc David, lui-même il n'est pas décédé. David n'a pas dit Dieu tue-moi. Dieu ne s'est pas intéressé à lui. Il dit le peuple. Un péché que lui-même il a commis. Il y a un papa de la foi qui ne maudit jamais les pasteurs rebelles. Il dit, si la personne est appelée, il dit tu es un noin de Dieu. David a dit je ne toucherai pas loin de Dieu. Mais vous savez ce que lui fait? Il lève la main. Il dit maudit quiconque qui aide ce monsieur-là à lever la tête. Tu prends ton argent, tu lui donnes, tes affaires tombent. Si ça ne tombe pas aujourd'hui, tes enfants, leurs affaires tombent. Leurs petits-enfants tombent. Amen. Parce que quand il y a condamnation, si ça ne t'affecte pas, ça va affecter tes enfants. Si ça va affecter tes petits-enfants. Et très souvent là, les pasteurs même ne sont pas affectés. Rares sont des gens qui maudissent les pasteurs. Mais ce qu'eux-mêmes ils ont planté, ils récoltent. Mais très souvent, et les gens disent, oh je l'ai aidé, je lui ai donné de l'argent. Hey, pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Pense à tes arrière-petits-enfants. Parce que Dieu ne travaille pas par sentiment. Il sait que c'est un nom de Dieu. Alléluia. Il doit protéger son nom. Comment il le fait? C'est pas ton problème. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Dites réclamation. Si tu ne l'as pas. David a été maudit. Mais la malédiction n'est pas partie à lui. La malédiction est partie au peuple. Le peuple est ignorant. Le peuple n'a rien fait. Toi tu es dans l'utérus de ta mère. Ton père est maudit mais c'est pas lui. Quand il faisait idolâtrie là, quand il tuait l'enfant de quelqu'un, quand il fait grigri pour que l'enfant de l'eau ne réussisse pas, quand il a fait la sorcellerie pour que les enfants de toute une famille, tous, n'aiment même pas le BPC, lui-même ne ressent rien. Mais ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants viennent ramasser le pot cassé. Ils sont à l'église. Ils passent par ici. Ils disent, hey, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère a mangé les gens. Et l'âme de ces gens-là mange tes enfants dans ton utérus. Et c'est chaud dans le monde spirituel. La personne est chrétienne, comment? Tu commences par prier et Dieu te révèle des choses bizarres. Oh, il y a quoi? Avant que tu ne t'en rendes compte,
il y avait une réclamation. La solution. Dieu dit à David, un prophète arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Gad va dire à David. David, va dans l'air d'Aaron. Alléluia. Fais un autel et sacrifie. Pour que la condamnation s'arrête. Pour que la mort s'arrête. Quelqu'un me demande, que dois-je faire? Je suis venu te dire, c'est pas les sacrifices que la mort est arrêtée. Lève les deux mains, dis Amen. Alors, c'est David seul qui savait ce qui lui est arrivé. Le roi court chez un pauvre et ses formes de sacrifice. C'est Dieu même qui dirige. Dieu dit, va chez Aaron. Il y a beaucoup de gens en Israël. Il y a beaucoup de terrain en Israël. Dieu dit, va à Midi-Christ. Aaron a dit, un roi qui vient chez moi et demande un terrain. Le terrain que j'en ai beaucoup là. Roi, voilà le terrain. Voilà l'argent. Voilà le bois. Voilà les holocaustes, c'est-à-dire le bœuf. 2. Voilà les sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire l'argent, l'or, le diamant. Le roi dit, ah! Ce qui m'arrive, je suis venu ici pour demander un terrain. Sous la directive de l'Éternel. Laisse-moi agir. Je ne peux jamais à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne peux jamais donner à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne peux jamais donner à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Je veux qu'Amen la sonne. Je veux qu'Amen la sonne. Le roi prit l'argent, l'or, donna à Aaron, acheta le terrain. La Bible dit, selon le texte que je vous ai lu, il donna de sacrifices d'action de grâce et les holocaustes. Alléluia. Les holocaustes, c'est quoi? Les sacrifices d'animaux. Le sang a coulé. C'est ça qu'il a donné à Dieu. Quand il a fini de donner à Dieu, immédiatement, il leva les yeux et vit l'ange qui tuait le peuple. Vous êtes avec moi, remuez la main. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je peux parler à quelqu'un? L'ange qui a l'épée comme ça là. Dès que les fumées des offrandes ont commencé à monter, Dieu a créé à l'offrande parfum de bonne odeur. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que je peux vous dire? L'ange prend l'épée, mis dans le fourneau. Je ne sais quelle épée qui tourne sur ta tête. Cette semaine, l'ange va arranger son épée. L'ange va arranger son épée. Si j'étais à ta place, je sacrifierais sur cette parole. Je dis, l'ange va arranger son épée. Il n'y aura pas de mort dans ma maison avant la fin de cette année. Je le déclare. Je le confesse. Je le proclame. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Je le dis une fois encore. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort dans ma maison.
Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Il n'y aura pas de choc dans ma maison. Levez les deux mains, dis Amen. Levez les deux mains, dis Amen. Levez les deux mains, dis Amen. Dis à 3 personnes. Il n'y aura pas de mort dans ta maison. Il n'y aura pas de mort dans ta maison. Il n'y aura pas de mort dans ta maison. Ah, il n'y aura pas de mort. Parce que tu connais le secret. Le secret c'est quoi? C'est l'offrande. C'est le sacrifice. Lève les deux mains, dites les sacrifices. Dites les sacrifices. Les sacrifices peuvent t'épargner du malheur. Les sacrifices peuvent t'épargner de la mort. Les sacrifices peuvent t'épargner de quoi? De la mort subite. C'est vous. Dites les sacrifices. Donc quand les gens sacrifient, ne les trouve pas bêtes. Par le sacrifice, je peux les sauver de la mort. Donc si quelqu'un dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les merveilles, ce n'est pas des paroles vaines. Lève les deux mains et dis sacrifice. Je ne sais quel démon qui t'a dit je vais te tuer. Ce que je sais, tes sacrifices vont te racheter de la mort. Alléluia. Amen. Mettez Luc 7, verset 46. Une femme prit un parfum de grand prix et oignit Jésus. Un parfum de grand prix et oignit Jésus. Luc 7, verset 46. Verset 46. Alléluia. Amen. Voilà la réponse de Jésus. Bon, les gens ont commencé par parler, insulter la femme, ses disciples. Tu n'as point versé l'huile de ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Pasteur, théologiquement, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui efface les péchés? Qu'est-ce qui efface les péchés? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais une femme a donné parfum. Et Jésus-Christ dit, tes péchés sont pardonnés. Si tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu vas dire que le sang joue le même rôle que les offrandes. Mais c'est dangereux. Pour les bébés chrétiens. Voilà pourquoi une église dit, tu peux commander messe avec l'argent pour que tes péchés te soient pardonnés. Vous les insultez, vous ne savez pas pourquoi. Moi j'ai cherché à savoir pourquoi. Théologiquement c'est pas vrai. Mais Jésus-Christ a dit, à cause de ce parfum que tu m'as donné, qui te dit que les offrandes ne peuvent pas te racheter. Qui? Cette femme a été rachetée. Elle a pris parfum. Elle a cassé ça au pied de Jésus, sur sa tête. Et puis elle a utilisé ses cheveux, elle pleurait. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Prophétise, papa. Lève les deux mains, crie fort. Aujourd'hui même, je déclare, en plus du sang de Jésus, mes sacrifices vont me racheter. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit est théologiquement faux? Les sacrifices.
sacrifice. La mort peut changer du camp. Les Moabites faisaient la guerre contre Israël. Et Israël les tuait. Le roi de Moab connaissait le secret du Dieu des Juifs. Connaissait le secret des dieux. Indira Gandhi là, c'est un bouddhiste. Il dit la religion sans sacrifice est un péché. Il dit il y a 10 péchés capitaux que les gens commettent. Le premier péché, la religion sans sacrifice. C'est un bouddhiste. Allez chez les musulmans. Il parle plus de sacrifice. Allez chez les juifs. Il parle plus de sacrifice. Ce sont les chrétiens qui disent sacrifice est une manière d'escroquer. Et voyons-nous. Regardez-nous ce que nous sommes. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que cette forteresse tombe. Soyez fiers parce que vous donnez sacrifice. La mort prématurée ne peut jamais frapper dans ta maison. Ça ne peut pas. Tes enfants ne mourront pas avant le temps. Ceux qui sont derrière, je dis vos enfants ne mourront pas avant le temps. Vos petits enfants ne mourront pas avant le temps. Vos enfants ne mourront pas avant le temps. Vos arrière-petits enfants ne mourront pas avant le temps. Est-ce que vous savez quoi? Tu vas bénir tes enfants. Tu vas bénir tes petits enfants avant de mourir. Tes arrière-petits enfants. Arrière-petits enfants. Vieux. Minimum 120 ans. Mais tu regardes toujours, tu vois. Tes dents au coin ne va tomber. Toi-même, tu peux te lever, faire promenade. Même à 125 ans. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Prends cela. Prends cela. C'est pas des histoires de faits. Il y a une dame dans cette église de près de 110 ans qui marche, qui fait tout. Alléluia. Maman, lève-toi pour qu'il te voie. Tite là. Alléluia. Zova là, Zova. Alléluia. Près de 110 ans. Si Dieu peut le lui faire, c'est que Dieu est capable de me faire aussi. Elle a vu ses enfants, ses petits-enfants. Elle vient de voir aussi ses arrière-petits-enfants. Alléluia. Maman va sortir du culte tout à l'heure. Faire plus de 5 km à pied pour aller à la maison à Blogame. Et vous, 70 ans? Déjà 75 ans, ils prennent canne. Il dit, 75 ans, offrande, sacrifice, va te maintenir en vie. Maintenant, tu as besoin de conseils. Ton régime alimentaire, le sport. Pas trop de viande.
Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je dis, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Avec des sacrifices, tu ne mourras pas avant ton temps. Ils l'ont prémédité. Mais tu vas te racheter. Je finis avec l'histoire là. Je voulais déjà démontrer ça ici, mais je vais vous le montrer. Un homme du monde qui connaît le secret des dieux des Juifs. On tuait, les Juifs les tuaient. Les Juifs les tuaient. Les Juifs les tuaient. Il s'est retourné, il a vu son fils à côté de lui. Il reste lui-même, on va tuer, puis on va tuer son fils. Lui-même, il se tourne en même temps. Il coupe la tête de son fils. Il prend la tête de son fils. Il dit, je donne la tête de mon fils au Dieu des Juifs. Les Juifs connaissent le secret. Ils ont commencé par fuir. Pourquoi? Ils ont commencé par tomber et mourir. Parce que quoi? Ce qu'ils n'ont pas pu faire avant d'aller à la guerre, un païen l'a fait. Voilà pourquoi les païens aiment donner aux chrétiens. Les Juifs aiment donner. Les musulmans aiment donner. Ne dites rien. Mais les chrétiens même, ils ont peur de donner. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, par mes sacrifices, dites, par mes sacrifices, je ne mourrai pas avant mon temps. Ton enfant ne mourra pas. Tes petits-enfants ne mourront pas. Rien ne mourra dans ta maison. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Binedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.